d'une conférence. Nous allons donc chercher un conférencier. Oh, cherchons. Guilain peut-être. Guilain. Allez, on peut l'encourager. On va aider Guilain. Il va nous présenter une conférence sur un sujet grave que vous allez choisir pour lui, mais c'est pas grave, il va tout inventer, il a tous les outils pour nous faire une magnifique conférence. Et cette conférence va avoir besoin de diapos. Et nous allons avoir des personnages. C'est qui ne fait pas déjà? Youssef et déjà, d'accord. Venez par ici. Voilà nos diapos, nos personnages de diapos. Donc nous allons chercher un sujet. Est-ce que vous avez vu récemment une conférence qui vous a passionné ou pas? Une conférence. L'avortement des tétards en Île-de-Pâques. J'aime beaucoup tes idées. Ouais. Il est très animaux. Redis-moi, les tétards. L'avortement des tétards en Île-de-Pâques. L'avortement des tétards. Ah, tout des court. tétards, où ça? Sur l'île de Pâques. Sur l'île de Pâques. Sur l'île de Pâques. Mhm. Est-ce que ça te va, Guilain? Oui. Ouais, l'île d'Oléron, je connais. De toute façon, il n'y a pas eu d'autres idées, donc nous allons prendre celle-là. Alors, l'avortement. L'avortement des tétards sur l'île de Pâques. Vous êtes prêts? La conférence. L'avortement des tétards sur l'île de Pâques. Ok. La conférence va commencer dans 5, 4, 3, 3, 2, 1, impro. Bonsoir, bonsoir, chers amis. Merci de m'accueillir à ce colloque de gynécologie, dans lequel on va essayer un petit peu de développer une nouvelle technique, puisque la profession actuellement est, comme vous le savez, accidentée par la contraception en France. Et nous avons été contactés par d'autres pays pour développer des techniques un petit peu plus révolutionnaires. Alors, je suis venu la semaine dernière, je vous remercie encore d'avoir accueilli pour un colloque sur la pose du préservatif. Maintenant, je vais rentrer dans un dossier un peu plus compliqué, car il s'agit en fait d'animaux que nous connaissons moins, les tétards. J'ai reçu un fax de l'université de Kampulula, la capitale de l'île de Pâques. Il m'informe que les œufs de l'île de Pâques, les fameux œufs, ils sont en train d'être dévorés par les grenouilles. Alors, le pays, le ministre a décidé de lutter contre les grenouilles, simplement en assassinant autant que possible toutes les grenouilles possibles. Et comment faire à la base? C'est en tuant les tétards. Très bien. Alors, pour cette démonstration, j'ai pris quelques photos sur l'île de Pâques, que vous allez découvrir avec moi, et vous allez découvrir une situation assez naturelle de l'île de Pâques. Attention, je clique, je claque. Voici l'île de Pâques, la fabuleuse île de Pâques, avec les animaux les plus connus, à savoir le singe à la longue langue, dit le cingula, la tortue chasseresse, et un animal paresseux encore plus naze qu'en Afrique, et qui s'abrite bien sûr en dessous d'un baobab géant. Spectacle idyllique, pensez-vous? Non! Non! Car au pied du baobab se trouve un nid de tétards. Et sur la diapositive suivante, nous allons voir un grossissement sur ce nid de tétards. Nous allons découvrir la vie fabuleuse des tétards, car il s'agit de les comprendre d'abord pour les anéantir. Je clique. Je claque. Voilà. Papa tétard et maman tétard. Ils sont fous. Saviez-vous que le tétard se reproduit plus de 30 fois par jour? Oui. C'est un animal complètement monstrueux. Et 2 petits bébés viennent de naître. Et déjà leur air malicieux laisse comprendre la menace qui pèse sur le monde. Car plus d'œufs de Pâques, plus d'enfants heureux à Pâques, plus d'enfants heureux à Pâques, plus de parents heureux, et plus de parents heureux, la guerre. Je vous tiens à vous sensibiliser à ce problème, car sur la diapositive suivante, nous allons voir
quels moyens nous avons mis au point avec le professeur Livingstone de l'université afin de stériliser le père. Et qui est un sacré chose spéciale. Schlick. Sclac. La maman pétard, nous avons réussi à la soudoyer. Il a fallu lui trouver des aliments qu'elle préfère, à savoir de la confiture de goyave, extrêmement difficile à trouver. Et nous avons réussi à intervenir sur son mari en extrayant un de ses testicules pour le transmettre à Bob, le laborantin que vous connaissez, de Juvisy, pendant que nous avions réussi à enivrer un autre tétard afin qu'il perturbe l'attention de papa tétard. Maintenant, nous allons voir ce que nous avons fait avec le testicule du tétard. Et nous allons donc voir la diapositive suivante à Juvisy. Schlick. Sclac. Voilà. Le laboratoire de Juvisy. RERD, mon collègue. Alors voilà, ici nous avons Piotr, un savant russe fantastique. Il a réussi à décoder le génome du tétard, de la testicule du tétard. Il a fallu des moyens incroyables pour réussir à décoder ce génome couillu qu'on appelle, afin de comprendre que pour le stériliser, il fallait le passer dans un chaudron que tient Simone. Ce chaudron portait à 29,3 degrés. Eh oui, c'est ça la science. Et on a retrouvé cette température idéale qui permet d'adoucir la couille du tétard. Et que nous retransplantons au tétard que nous avions évidemment anesthésié, que vous voyez ici. Et nous allons voir sur la diapositive suivante le tétard de retour chez lui, ni vu ni connu, qui croit qu'il est toujours fertile. Schlick. Sclac. Et voilà. Nous sommes très très fiers. Nous pensons à d'autres applications pour calmer quelques personnes assez suractives, et nous avons donc, nous sommes voilà, en présence d'une famille de tétards complètement épanouie. Il a complètement été insensibilisé des testicules. Nous avons une femelle tétard qui essaye de réveiller sa libido. Nada. Nada. Ici, une autre femelle folle de rage de ne plus être honorée. Et là, une autre femelle qui a décidé de se suicider. Nous avons donc résolu le problème de l'île de Pâques, le problème de la guerre. Merci. Merci Vincent pour le sujet. Oui. Merci. Alors Vincent, je ne donne plus de thème et on veut plus d'animaux, merci, plus d'animaux. Plus des Attention. comics, plus de loutres, plus rien. Vous allez voir.